Écoutez, principalement, la séance d'information, j'aimerais vous donner la parole, donc répondre à vos questions. Je vais faire un petit préambule, là, expliquer un peu le contexte. Après, on va parler naturellement des dates, des détails techniques, de l'admissibilité des projets également. On va parler des critères d'admissibilité, des publics qui sont admissibles, qui doivent être ciblés par les projets, puis les critères d'évaluation, bien sûr. Donc, on va parler de tout ça durant la prochaine heure. Mais d'abord, je vais... bonjour Stéphanie. Donc, la rencontre est enregistrée pour ton information. Tu le sais, je pense, on le sait quand c'est enregistré, n'est-ce pas? Voilà. Donc, Patrie Novembre, c'est un appel de projet qui est là vraiment pour soutenir l'innovation. Donc, vos idées, celles que vous avez eues dans les dernières semaines, mois, en fait, on vous propose de déposer un projet pour réaliser, en fait, ces idées-là. C'est un projet qui s'adresse dans le fond, à presque tous les intervenants du secteur culturel. Ça, on pourra en reparler. Souvent, les projets sont, c'est juste les artistes professionnels qui peuvent déposer. Ici, dans la région, là, on fait pas de... là, pour cet appel de projet-là, du moins, c'est presque tout le monde. On pourra en reparler. Donc, le projet a été lancé le 15 juin et vous avez jusqu'au 10 août pour compléter le formulaire et aussi, dans un deuxième temps, là, m'envoyer les documents nécessaires aussi qui est demandé dans l'appel de projet. Donc, on pourra aussi repréciser tous les détails d'envoi si vous avez des questions par rapport à ça. Écoutez, il y aura un deuxième appel similaire qui va, les dates, là, c'est du 7 septembre au 2 novembre. Donc, ça, c'est le deuxième appel qui va être lancé. Donc, si, par exemple, vous n'avez pas le temps d'ici le 10 août pour déposer une demande, vous aurez la possibilité de le faire lors du deuxième appel. Qui va être similaire. Donc, les critères ne changeront pas, les publics, il n'y a rien qui va changer au niveau de l'admissibilité. Donc, vous pouvez déjà garder ça en tête pour le deuxième appel de projet, si besoin. Donc, écoutez, je vais vous donner la parole. Je vais juste, au niveau technique, juste fermer le micro quand vous ne parlez pas pour éviter les bruits ambiants. Puis, donc voilà. On va y aller avec tout le monde commence à être un peu à l'aise avec les outils là, Zoom, etc. Donc, je vous laisse lever la main et je vous tends la parole. On va parler des objectifs de... Oui, Philippe, enlève ton... Je vais te donner la parole. Ah, okay. Voilà. Ben, Vous pouvez le faire moi, ça, Patrie Innovante, c'est la bourse de 1500 $, c'est ça? Okay. Au terme, si votre projet est sélectionné, donc il y aura 10 projets en 2020 qui vont être sélectionnés, 5 par appel de projet, donc 5 au mois d'août, 5 en novembre. Donc, si votre projet est sélectionné, vous avez une bourse de 1500 $ et un accompagnement, un soutien, en fait, technique. On l'appelle technique parce que, dans le fond, si, par exemple, vous avez un projet, mais qui vous manque de compétences au niveau numérique, par exemple, bien, vous allez nous dire, j'aimerais ça réaliser ce projet-là, mais il faudrait que je développe mes compétences à ce niveau-là. Et nous, on va vous jumeler. Moi, j'ai déjà déposé. Tu as déjà reçu mon projet. Oui. Sauf que pour moi, il y avait quelque chose qui n'était pas clair. C'est sûr que quand on monte un projet, moi, j'entendais bourse 1500 $, mais c'était pas clair. Je me disais, bon, c'est quoi? C'est-tu parce qu'il faut qu'on vive?
si on fait ce projet-là, c'est parce qu'on est un artiste ou on a besoin de cet argent-là. Mais je me demandais, ce 1500 $-là, il se rajoute-tu à un montant ou si c'est ça la bourse? C'est ça le projet. C'est 1500, that's it. Oui, donc c'est 1500, that's it, comme tu le dis. C'est Okay. c'est des micro bourses, en fait. On sent que c'est pas un gros montant, mais c'est comme ça avec le budget de la culture qu'on peut en fait donner des petits coups de pouce au plus grand nombre possible. Fait que oui. Est-ce que ça répond à ta question, Philippe? Non, ma question est que si on participe à un deuxième volet, est-ce qu'on peut faire un deuxième volet à notre projet ou il faut créer un autre projet? Parce qu'à un moment donné, c'est beau se réinventer, mais on vient un peu, je suis un petit peu essoufflé dans la réinvention, là. Fait que moi, souvent, quand je pars avec des projets comme ça, je laisse de côté ma propre création. Parce que souvent, des projets comme ça, c'est des partages d'informations ou susciter la population à participer. Donc, c'est sûr qu'on débarque un peu de notre créatif personnel. Donc, c'est pour ça que je demande, est-ce qu'on peut, rendu au mois de septembre, déposer un deuxième volet de notre projet s'il a été accepté ou s'il y a des... C'est ça ma question. Est-ce qu'on peut participer à plusieurs avec le même projet ou est-ce que ou c'est comme, OK, tu as 1500, that's it, on n'en parle plus? Donc, pour répondre à ta question, je vais le faire en plusieurs. Premièrement, vous n'avez pas à débarquer de votre processus créatif. Vous insérez votre processus créatif dans le projet parce que le projet soutient la création, la production, la diffusion, puis la médiation. Donc, c'est très, 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 très large. Habituellement, les appels de projet, c'est un petit peu plus précis. Donc, si tu débarques de ton processus créatif, je te dirais, ben, c'est pas le but. Ensuite, pour répondre à ta question, le projet ça peut pas être le même projet, le même projet supporté 2 fois. Par contre, vous pouvez, comme c'est indiqué aussi pour les autres subventions, il ne peut pas être subventionné par d'autres instances, à moins que ça soit un volet du projet. Donc, si par exemple, ton volet 1, tu déposes ici pour prix novembre, partie 1, puis si tu veux ton volet 2, tu peux le présenter lors du prochain appel. Mais ça ne doit pas, en fait, on ne va pas supporter la même chose 2 fois. Le coup de pouce, on veut que ça soit différent avec différents acteurs, différents projets. C'est tout. Est-ce que ça répond à ta question? En fait, tu me dis, c'est pas gagnant de débarquer de notre processus de création, sauf que dans mon processus de création, moi, est-ce que cette bourse-là peut m'aider dans mon processus de création? Si je peux pas continuer de toute façon, automatiquement, c'est là que ça rentre en conflit avec ce que moi je suis en train de faire, tu comprends? S'il faut toujours se réinventer à chaque fois pour une petite bourse, ben, on prend juste du temps à pondre des projets. Mais pondre des projets, c'est pas mon but ultime, c'est vraiment de continuer, moi, mon élan créatif, tu comprends? C'est là où je me demande comment on peut aller chercher de l'aide, parce qu'on est dans des situations précaires. En tout cas, je parle des artistes, là, puis les gens qui ont des salles, tout ça, mais on est quand même dans une situation précaire. C'est compliqué. Ceux qui veulent avancer, ceux qui veulent créer des choses, ben, oui, aller chercher de l'aide, oui, on fait les démarches. Moi, j'arrête pas de pondre des projets, sauf que quand je ponds des projets, j'essaie de trouver des liens avec ce que je fais. Puis si c'est dans ce que je fais, mais qu'on ne contribue pas au niveau du gouvernement, ben là, je reste un peu le nez d'en face, tu comprends? Écoute, je suis compatible avec ce que tu me dis. Là, actuellement, on a essayé de faire un appel de projet qui allait rejoindre le plus de personnes possible puis qui faisait en sorte que ça vous aidait à continuer, dans le fond, vos actions. Hein? Peu importe ce que vous soyez, intervenant culturel, que vous soyez travailleur, que vous soyez artiste, amateur, professionnel. Fait que c'est vraiment le plus large. Pour l'instant, c'est cette formule-là avec laquelle on doit jongler, nous. Et vous, toi, tu dois jongler avec ça. On est toutes les deux là-dedans. Fait que, mais moi, je te dis que c'est vraiment quelque chose qui pourrait s'inscrire dans ta démarche. Si tu veux, on peut en parler de façon individuelle. OK, très bien.
Est-ce que je peux, est-ce qu'on continue avec les objectifs un peu de l'appel de projet ou quelqu'un veut rebondir sur l'échange qu'on a fait avec Philippe? Oui, Normand, je vais te donner la parole. Oups, ça sera pas long. On t'entend pas, Normand, parce que ton micro... Ah, voilà. Ça va? Tu m'entends? Oui. OK. Je voulais savoir, il y a un côté, parler de côté partenariat. Est-ce que, à part la bourse, on peut avoir un côté partenaire, exemple une municipalité ou l'Office du tourisme, ou est-ce que c'est possible? Très possible, même que les partenariats sont encouragés très fortement, mais ce n'est pas un critère d'évaluation, mais ils sont fortement encouragés, c'est indiqué dans l'appel. OK. Je reviens sur une partie de la question de Philippe. Comme deuxième volet, parce que, bon, évidemment, comme Philippe le mentionne, une bourse de 1500 $ sur 3 mois, c'est pas beaucoup. Alors, est-ce que c'est possible de faire une partie du projet avec ce 1500 $ et de présenter un deuxième volet qui complète la première partie créative? Oui, il peut. Exemple, je vais te donner un exemple. On fait une partie écriture de texte. Et le deuxième volet, c'est la partie écriture de musique, exemple. Est-ce que c'est chose possible? C'est chose possible, oui. Il ne faut pas que le projet, qu'on soutienne le même volet du projet. OK, mais ça peut être le même projet développé. Tout à fait. S'il est aussi innovant, puis si il réussit à finalement être aussi porteur puis à amener des retombées vraiment concrètes pour la communauté, je vois pas pourquoi c'est le jury qui va sélectionner les projets naturellement, là, mais il va être admissible en tout cas, ça c'est sûr. Donc, je pourrais présenter un premier projet là, en août, puis revenir à l'automne avec le complément du deuxième volet du projet. Oui. Je vais prendre l'occasion de vous rappeler l'admissibilité. Donc, on encourage, dans le fond, on va soutenir l'expérimentation. On expérimente des nouvelles formes. Par exemple, on était dans un spectacle vivant et on expérimente un spectacle maintenant en ligne. Ça, c'est de l'expérimentation, par exemple. La consolidation, on était dans un processus de professionnalisation, c'est-à-dire qu'on est un artiste amateur, mais que là, on veut vivre de notre art, on veut devenir professionnel. La consolidation des acquis, donc ça, on encourage ça, on soutient ça. Création, donc création artistique pure, là. On est dans un boom de création. Dans un boom, en tout cas, ça, c'est ce que j'assais, c'est mon langage à moi. On est dans un univers de création, ça aussi. Donc, on sort des sentiers battus ou peu importe. On s'inscrit dans notre démarche professionnelle, hein, tout le temps. Et la mise en valeur de notre patrimoine. Donc, on a envie de continuer à faire ce qu'on faisait, des arts vivants, par exemple, mais on a envie encore plus de mettre en valeur notre patrimoine, notre communauté, notre fierté, ce qui nous rassemble, par exemple. Donc, ça, c'est les 4, je vous dirais, là, c'est les 4 pans que l'initiative Patrie innovante encourage. Je vais continuer à prendre les questions. Oui, Maurice? Pour revenir un peu à ce que Normand a dit, parler de partenariat, mais pour certains projets, des fois, il y a des coûts, soit en équipement et autres. Est-ce que ça pourrait inclure aussi commandite? Ça pourrait inclure, il n'y a pas de contraintes au niveau des commandites. Là. Si vous voulez que votre projet soit commandité, il n'y a pas de problème. Là. OK. Parce que, comme je te dis, moi, j'aurais peut-être un projet de projection numérique en réalité virtuelle, mais si tu regardes le coût des équipements, un projecteur numérique de bonne qualité, c'est quand même, c'est quasiment le 1500 $ en partant. Là. Fait que, il reste pas grand-chose pour faire ton projet. Là. Tandis qu'on peut inclure une commandite à l'intérieur d'entreprise, parce que je pense que les entreprises aussi veulent supporter la culture aussi.
ben ça l'aide à développer ton projet et qu'il soit réalisable aussi. Vous êtes libre de faire votre montage financier comme vous le désirez. C'est-à-dire que vous incluez naturellement là, le montage financier du 5 500 $ de bourse, mais je veux dire, votre projet, il peut inclure d'autres subventions pour un autre volet, hein, comme on peut parler tout à l'heure. Vous pouvez, votre montage financier, ça vous appartient. OK, merci. On continue avec des questions ou on continue avec peut-être juste repréciser les dates bien comme il faut. Donc, premier appel de projet, on se rappelle du 15 juin au 10 août. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est rétroactif, c'est-à-dire que les initiatives que vous avez dû déployer depuis le 15 mars sont aussi admissibles, donc celles que 15 mars au 15 juin. Voilà, ça c'est dit. Ensuite, les projets doivent être réalisés avant le 30 novembre. Puis, il y a une reddition de compte qui doit être faite au maximum 15 décembre. Donc, je vous propose de l'inclure dans votre échéancier aussi, naturellement. Donc, à la suite de ça, il y aura un contrat, une lettre d'entente qui va être faite avec la MRC. OK. Oui, vas-y, Philippe. Je vais t'ouvrir le micro. Une autre question. Là, tu dis comme est-ce que ça prend un résultat de représentation ou je veux dire, est-ce que ça peut s'inscrire à une étape du processus de création? Oui. OK. Oui, c'est vous êtes libre de faire votre budget, vous êtes libre de faire votre échéancier dans le volet de votre projet. Votre projet, si vous dites, ben moi, pour Patrie Novembre, je vais prendre la partie F à H, puis je vais la soumettre, mais ton échéancier à toi, dans ta démarche artistique, il se continue jusqu'en 2022, je sais pas. C'est dur, un échéancier, je comprends, parce que on est toujours en continu, là. Mais il faut garder que pour la réalisation de ton projet, même si ça se poursuit, pour l'échéancier de Patrie Novembre, par exemple, ce que tu nous proposes, ça va s'arrêter là, puis tu vas nous proposer, ça va être quoi la réalisation au terme de ton projet. Mm-hmm. Mais c'est pas obligé d'être... on sortira pas les feux d'artifice, là, nécessairement. Là. C'est votre projet à vous, là. OK. On va se reparler. Nicole a levé la main. Je te donne la parole, Nicole. J'essaye fort. Voyons, pourquoi ça marche pas? OK. Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. Est-ce que la proposition de l'artiste doit absolument avoir une interaction directe pendant la réalisation de l'œuvre avec un public cible? Ou bien, si on peut travailler notre œuvre et puis ensuite, on pourrait comme avoir une mini-intervention par après avec le public, ou si cette intervention-là, que je dirais genre médiation culturelle, doit se faire pendant la réalisation de l'œuvre. Ton projet t'appartient, c'est-à-dire que si tu as envie de faire de proposer un projet de médiation, bien là, nécessairement, ton projet, il y aura interaction avec le public. Si c'est un projet de création, tu peux nous le dire là, qu'éventuellement, tu vas faire de la médiation, mais peut-être que ça ne sera pas l'objet de ton dépôt de projet, tu sais. OK. Donc, je peux travailler, par exemple, une œuvre. Si je veux faire une sculpture, je ne suis pas obligée, par exemple, pendant la réalisation de l'œuvre, d'avoir un impact direct avec le public. C'est pas obligatoire, c'est pas un critère d'évaluation. Ceci dit, on se rappelle que dans les critères d'évaluation dont on va parler tout à l'heure, plus en profondeur, un des critères, c'est vraiment d'avoir quand même des retombées dans la communauté. Après, il y a plein de façons d'avoir des retombées dans la communauté. C'est pas obligé d'avoir de faire une prestation, mais il faut garder ça en tête. Il faut qu'il y ait un bénéfice pour la communauté, des retombées directes.
D'accord. Par exemple, si avec la réalisation d'une sculpture, si cette œuvre-là, elle est exposée dans un endroit public, est-ce que ça serait considéré comme une retombée avec... C'est sûr que c'est une retombée directe. Oui? OK, Ça fait d'accord. partie des retombées directes d'avoir de diriger une sculpture dans l'espace public. Ouais. D'accord. Maintenant, on parle de 20 heures de soutien, comme par exemple, moi, si j'aurais besoin d'un menuisier pour participer à la réalisation de l'œuvre parce que je n'ai pas les outils de menuisier pour réaliser l'œuvre, ça peut se faire aussi. Oui, en fait, la façon dont ça va se passer, c'est que dans le formulaire, vous décrivez tous les types de besoins que vous auriez besoin. Puis après, on va se rencontrer lors d'une rencontre obligatoire en août avec les 5 personnes sélectionnées. Puis on va discuter de ce qui va être fait avec le 20 heures là, de soutien. OK. Maintenant, c'est pas un DAP qu'on vous offre, hein, c'est un soutien. OK. Maintenant, si pendant le contact avec le menuisier en question, je lui propose, comme si on a besoin de 20 heures, lui, il a peut-être besoin de savoir ça équivaut à combien sur 20 heures. Est-ce que c'est 20 de l'heure ou est-ce que c'est 5 de l'heure? Il faudrait peut-être que j'ai une notion à savoir j'ai combien d'heures, combien le montant alloué pour la réalisation du menuisier. Oui, ces ententes de service-là avec les organismes ou les travailleurs autonomes dont tu parles, qui pourraient être un menuisier, ça va être fait avec la MRC. Est-ce qu'il y a un équivalent? Ça ne sera pas dans votre 1500 là, de 1500 de bourse, là, par exemple. OK. Mais ce que je veux savoir, c'est que le menuisier en question va me demander c'est quoi ton budget pour le 20 heures? Le montant alloué aux 20 heures, c'est combien? Mais les compétences dont vous avez besoin sont très différentes et les salaires et les prix, en fait, les coûts pour ça sont aussi un peu différents. Nous, Okay. On a mis un budget X, dont là, je voudrais pas dire de chiffre dans le sens que il faudrait que j'aille voir dans mon projet combien on a mis pour l'enveloppe totale de soutien. C'est quand même, je pense qu'on y a été sur une base comme si, je pense que c'est un 50 de l'heure par intervenant technique, mais c'est peut-être pas ça. Il faudrait pas, dans le sens qu'on a fait un budget, mais ça varie. Ça va varier d'un intervenant à l'autre. Sauf que, tu comprenez un peu? Oui, ça dépend de ton besoin. Oui, c'est ça. Parfait. Merci beaucoup. Ça répond à ma question. Merci. D'ailleurs, au niveau des publics cibles, il y a Stéphanie qui a levé la main. Je vais parler des publics cibles juste avant parce que je voudrais qu'on en parle vu que Nicole a posé une question sur les publics. Puis après, Philippe. Donc, dans le fond, les publics cibles, donc les publics admissibles des projets, premièrement, vous devez cibler des clientèles. Vous pouvez cibler n'importe qui. Vous voulez faire un projet avec des maisons de jeunes, avec résidences de personnes âgées, vous ciblez le public que vous voulez. Ça, c'est 2 exemples X. La seule chose, c'est qu'il faut que ces personnes-là ou ces publics-là soient non seulement dans la MRC de Pierre de Sorel, mais il faut qu'ils résident dans les 11 municipalités participantes. C'est-à-dire, ça exclut la ville de Sorel-Tracy qui ne participe pas à la politique culturelle. Donc ça, je voulais le préciser. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou c'est clair? Je donne la parole à Stéphanie. Tu peux ouvrir ton micro, Stéphanie? Oui, excusez-moi. Je m'excuse aussi, la caméra ne fonctionne pas. Je voulais savoir, Nicole a un peu posé la question, dans le fond, je veux juste bien comprendre, le 1500, est-ce que ça pourrait être du temps que l'artiste met sur le projet? Puis les fournisseurs, exemple, si j'ai déjà 2 fournisseurs de la région avec qui je travaille habituellement pour tournage, réalisation, que je propose vraiment cette équipe-là, parce que tu dis que ça va passer en comité, mais est-ce que tout le monde va avoir la même équipe de tournage? Est-ce que c'est vraiment les fournisseurs qu'on propose qui peuvent être retenus? Parce que moi, ça peut influencer. Je voudrais pas le faire avec le travail déjà amorcé avec ces gens-là. Là, je voudrais poursuivre ce projet-là avec eux.
Ces personnes-là, en fait, c'est un mentorat que tu as avec, c'est-à-dire qu'il y a un transfert des compétences. Nous, c'est ça qui est important aussi dans le projet, c'est que dans le fond, c'est pas juste de se dire je veux travailler avec une équipe, mais c'est que cette équipe-là va te pouvoir t'aider à développer tes compétences dans quelque chose. Si tu me dis, par exemple, ben moi, je suis pas vraiment intéressée à développer mes compétences au niveau du tournage, ben c'est peut-être pas ça le besoin que tu as au niveau du soutien. Ben, tu sais, exemple, réalisation, oui, ce serait ça, mais il y a vraiment pour tourner les capsules web, là, un soutien technique, là, une équipe pour filmer puis faire le montage. Ça, est-ce que ça peut faire partie des supports techniques que le 20 heures, là? Ben, ma question est, est-ce que tu veux développer tes compétences là-dedans? Il faut que moi, après, je veuille vouloir faire... Non, mais en fait, dans le fond, c'est d'offrir une bourse, un projet. Puis si, par exemple, tu as besoin d'un soutien, dans quelque chose pour le réaliser, ce projet-là, qui va t'aider, en fait. En fait, c'est d'un mentorat. Fait que si ces personnes-là sont prêtes à faire un transfert de connaissances puis à t'aider dans le développement de tes compétences que tu auras ciblées, bien, pourquoi pas que ça pourrait être très bien ces personnes-là. Mais si c'est plus de réunir une équipe de travail, bien, c'est peut-être qu'il faudra que tu jumelles le projet avec d'autres sources de revenus. Mais à ce moment-là, si jamais ça ne passe pas dans le 20 heures que vous proposez, est-ce que ça peut passer dans le 1500? Oui. OK. C'est bon. Merci. Puis le côté patrimoine, mais tu vas peut-être le dire, mais ça, est-ce qu'il est obligatoire que ça parle de la région? Je peux dire tout de suite le critère d'évaluation qui est obligatoire dans l'appel de projet. Il y en a 4 qui sont dits. Donc, il y en a un qui est obligatoire, c'est la dynamisation du lien entre le territoire et la culture. C'est-à-dire, en fait, dans le fond, ce qu'on dit, c'est que vous êtes artiste ou vous êtes artiste de votre région, puis on veut que vous, par votre projet, vous raffermissez le lien, le sentiment, en fait, que vous développez grâce à votre projet, le lien d'appartenance des communautés. Ça, c'est le principal critère d'évaluation de Patrie Innova, dans le fond. OK, merci. Donc, ça, c'est le principal critère. Mais après, il y en a d'autres qui sont suggérés, mais qui ne sont pas obligatoires. C'est dans l'appel, donc développement local de sa communauté, là, donc de participer au développement de sa communauté grâce au projet. De faire rayonner, dans le fond, les arts et la culture de notre région. Puis de contribuer à l'épanouissement individuel, collectif des communautés, donc par le projet. Puis en passant aussi au niveau des critères d'évaluation, ils sont quand même bien expliqués dans l'appel de projet. Puis il y a des questions aussi qui vous aident à réfléchir le critère d'évaluation, mais ces questions-là, ça va être les mêmes que le jury va avoir en main. Il n'y aura pas le jury ne va pas avoir un regard sur vos projets avec d'autres critères que ceux qui sont indiqués dans l'appel de projet. Il y avait Philippe qui avait une question. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Tu n'as pas ton micro ouvert, Philippe? Oh, il est ouvert. Bon, en fait, j'en ai quelques-unes des questions parce qu'on est là pour ça. On nous dit on va gérer notre budget, mais on ne connaît pas la somme du budget. Ça, c'est complexe. Tu sais, tout dépend des besoins ou de l'aide qu'on a. Puis c'est un peu à l'aveugle. Tu sais, moi, si je dis, bon, j'aurais peut-être besoin de quelqu'un, une orientation au niveau du montage aussi ou ça, mais c'est un peu aléatoire. C'est un peu flou, ça, pour moi, en tout cas. Donc, de ne pas connaître la somme du budget. Tu sais, on dit une vingtaine d'heures, mais justement, pourquoi? Donc, une correction de texte de français versus autre chose. Mais tu sais, puis en même temps, j'insiste, mais c'est parce que c'est des questions que j'ai dans ma tête, puis les autres les ont peut-être. Mm-hmm. Quand on nous dit, bon,
toute façon, le côté l'environnement ou nommer des choses dans son projet de notre région, on est déjà des artistes de la région. Fait que, on est déjà un patrimoine vécu. Là. Tout à fait. On crée ici. Donc, déjà, ça se peut. Mais dans l'autre sens, c'est que moi, où j'ai un peu de difficulté à suivre, c'est que tu sais, j'écoutais Stéphanie, c'est pas parce qu'on a un auto, on veut mettre de l'essence pour continuer d'avancer, mais on veut pas nécessairement devenir mécanicien. Tu sais, il y a des affaires que, mais là, si on peut, tu sais, des fois, c'est des choses qui vont aider le projet à avancer, mais pas nécessairement aller chercher des compétences. Il y a des compétences, des fois, on veut aller chercher des outils qu'on n'a pas, mais on veut pas nécessairement devenir l'outil, on veut pas devenir nous le levier, parce que c'est là, des fois, où on partage notre temps entre devenir un spécialiste en web, mais c'est parce que c'est pas l'objectif de ma création, moi, devenir spécialiste en web. Je sais pas si tu me suis. Des fois, c'est Oui, je suis. pour nous aider Je te suis, à je te comprends avancer tout dans à notre fait. démarche. Je vais juste répondre à ta question parce que là, Je t'entends pas. il y a plusieurs questions, en fait. Je Je vais essayer d'y répondre pour essayer t'entends de... pas. Tu m'entends pas? Est-ce que tout le monde m'entend pas? On m'entend? On m'entend. Donc, il y a peut-être un petit problème avec ton Wi-Fi? Ou Ah, OK. tu m'as peut-être... OK. Donc, dans le fond, oui, Tu je m'as te comprends. suivi dans mon questionnement? Oui, je te suis, puis je vous comprends. Dans le sens que si tu te dis, ah ben, Colin, je veux pas devenir mécanicien, moi là, ben ça veut dire que c'est pas le soutien que tu as besoin. Ça veut dire qu'il faut pas identifier cela comme le soutien que tu as besoin pour le projet Patrie Innovante. Parce qu'en effet, ce projet-là, c'est pour donner un petit coup de pouce et pour te dire, je vais aller me jumeler avec quelqu'un qui va pouvoir, ça fait longtemps que je voulais améliorer ça, mais moi, je veux dire, on veut tous faire beaucoup de choses dans notre vie, mais on n'a pas toujours l'opportunité. Là, on se donne l'opportunité de dire, OK, je vais aller perfectionner un tout petit peu. 20 heures, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même pas bien pour aller perfectionner une petite chose. C'est ça que vous devez identifier. C'est ce sur quoi on va vous aider pour y parvenir. OK. C'est si le soutien que vous identifiez, si ça vous intéresse pas, ça veut dire que c'est pas ce soutien-là dont vous avez besoin, en fait. Je vais juste dire quelque chose qui est important aussi, que je n'ai pas dit, c'est que dans les 10 projets qui vont être sélectionnés au cours de l'année 2020, il va y avoir obligatoirement 2 projets qui émanent des artistes de la relève. Donc, qui vont être pilotés par des artistes en voie de professionnalisation, qui n'ont pas leur statut encore, mais qui souhaitent l'avoir, puis qui déposent un projet. Ça, c'est important dans cette situation, la situation actuelle. Disons qu'il y a une grosse partie de la relève qui va avoir de la difficulté, là, donc c'est important pour cela. OK, je continue à prendre les questions. Je vous écoute. Il y a Maurice qui a le doigt levé. Juste pour en revenir, parce que tantôt, tu as mentionné il y a une certaine exclusion de Sorel-Tracy. Si mon projet, à cause de la manière qui est fait, peut-être ça va rejoindre aussi Laurence, il est projeté à Sorel-Tracy, mais qui présente l'ensemble de la région de Pierre-de-Sorel, on fait quoi? Parce que moi, pour ceux qui savent qu'est-ce que je fais surtout dans l'interactif, la réalité virtuelle, le 360, et pour projeter ça, je veux dire, c'est pas à Saint-Gérard-Magella que je vais pouvoir projeter, ou ni même à Saint-Roch ou Yamaska. Ça me prend des surfaces qui sont grandes, parce que qu'est-ce que je fais, c'est grand. C'est sûr que c'est à Sorel-Tracy, ça, ou j'ai déjà peut-être proposé un projet avec Azimut, qui pourrait se faire chez Azimut. Mais on est tous les deux de Sorel-Tracy. Okay. Fait qu'il n'y a aucune... en fait, je vais vous répéter un peu ce qui a été dit par rapport
à ça, c'est-à-dire que les projets ne peuvent pas, les retombées du projet ne peuvent pas avoir lieu dans la ville de Sorel-Tracy. Donc, vous allez devoir essayer de réaliser les projets dans une des autres municipalités du territoire. Oui, mais si ça comprend des images, mettons, j'en ai 3-4 sujets que je peux traiter. Moi, c'est comme l'ensemble des églises pour le patrimoine de la région. J'ai l'ensemble de ces églises-là en réalité virtuelle. Ça touche toutes les municipalités. Ça doit toucher tout. Oui. Mais je ne peux pas présenter ça n'importe où non plus, là. Je veux que ça soit interactif avec des gens. Trouvez-moi une autre place. J'en vois pas tellement. Et ça touche l'ensemble des municipalités pareil. Ça va juste bien. Pour répondre bien à ta question, là, on va essayer d'aller revoir l'appel. Est-ce que c'est vrai que c'est un bon point à soulever en ce moment? Il faut être bien sûr de... Bon. Donc, les intervenants choisis pourront mettre en œuvre leur projet auprès des publics de leur choix, à condition que ceux-ci résident ou soient actifs dans l'une des 11 municipalités participant à la mise en œuvre de la politique culturelle. Les citoyens de la ville de Sorel-Tracy ne pourront donc pas bénéficier des retombées directes dans leur communauté générées par les projets sélectionnés. Est-ce que... en fait, tout est là. Non, mais ça ne veut pas dire... Si le projet les publics, ce sont les 11 municipalités bénéficient du projet, je considère pas qu'il y a un problème, là. Ben, mettons, si je le projette, pas nécessairement là, mettons, c'est les élévateurs à grains, mais ça peut toucher l'ensemble des citoyens de toutes les villes d'AMRC. Mais tu sais, Azimut touche tout le monde. La Maison de la culture Saint-Roch touche tout le monde. Je veux dire, le regroupement littéraire, oui, je veux dire. Ben, mettons, je fais une session, puis Laurent Sourire, je le projette chez Azimut, là, sur écran géant. Faut que la portée soit régionale, c'est ça. Comment dire, si au moins le contenu est régional, je pourrais le faire où que je veux. C'est bien ça. Oui, si on lit l'appel de projet, là, ça me semble pas. Il faut que le projet soit, soit actif dans l'une des municipalités, des 11 municipalités. Mais qu'est-ce que tu veux dire par actif? Si j'amène le sujet de l'église de Yamaska, même si je le projette à Sorel-Tracy, c'est un contenu de Yamaska, alors je suis éligible. C'est ça? Oui, est-ce que la communauté de Yamaska va avoir des retombées, va bénéficier de ton projet, va se sentir mieux après que ton projet soit réalisé, va avoir envie va être épanoui, va avoir plus de fierté de venir de Yamaska, va avoir envie de faire tourner, de lancer des projets que tout le monde débarque à Yamaska. Tu comprends un peu, c'est juste un peu ça. Est-ce que... Si je présente des lieux de l'ensemble de la MRC, je pense que ça profite à l'ensemble des municipalités de la MRC, peu importe où la diffusion est faite. Ça peut attirer les gens de Yamaska, de Saint-Roch, de Haute à venir voir le projet. Fait que je pense que ça a une retombée directe sur les citoyens des 11 municipalités, même si c'est projeté à Sorel-Tracy. Parce qu'il faut tout le temps aller voir aussi par rapport aux moyens techniques de diffusion. Là. Oui. Donc, plus que tu en parles, c'est sûr qu'on pourra peut-être en discuter, mais plus que tu en parles, je pense que ça semble convenir à l'appel de projet. Là, il faudrait voir dans les détails, mais oui, je pense que il faut que ça ait une portée régionale, il faut que la communauté de l'une des 11 municipalités ou de l'ensemble, là, on s'entend, bénéficie de ton projet. Il ne faut pas que ça soit uniquement la ville de Sorel-Tracy. C'est un peu comme, je veux dire, on a le GIPFest. Le GIPFest,
voyons, il intéresse l'ensemble des gens de notre région. Là. C'est un peu ça. Mais, oui. Oui, il est fait à Sorel, mais c'est des gens de toutes les municipalités environnantes qui s'y déplacent. Là. Oui. Mon projet pourrait être un peu dans ce sens-là. Oui. C'est bien, merci. Donc, il nous reste environ 15 minutes. Je veux juste être sûre, je vais prendre des questions naturellement, mais je veux juste être sûre d'avoir tout dit aussi, ce qui est important. Donc, ce qui est important aussi, c'est au niveau de l'envoi des documents. Donc, il y a 2 étapes. J'aurais aimé ça qu'il y ait une étape, mais il y en a 2. Il y a 2 étapes, c'est-à-dire qu'il y a un appel, un formulaire à compléter. Vous devez le compléter, vous l'envoyez, puis après, vous m'envoyez à mon adresse courriel un échéancier de réalisation, un montage financier du projet. Puis, tu sais, je veux dire, quand je parle de montage financier, là, c'est vraiment pour donner une idée globale. On n'est pas obligé d'aller dans des gros détails, là, c'est justement un petit montant. Puis, votre CV, tout simplement. Fait que vous m'envoyez ça après à mon adresse courriel. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à l'appel de projet? Stéphanie, j'ai encore une question. Vas-y. Dans ma noirceur. Tantôt, tu as répondu pour le volet service de 20 heures, mais je veux juste être sûre si j'ai bien compris pour le 1500. Est-ce que la partie création de l'artiste, là, si je vois que je mets 20 heures, 30 heures, est-ce que je peux vraiment mettre dans le projet un cachet pour moi là, pour le temps qu'on passe sur le projet? Oui, ça peut faire partie du montage financier, tout à fait. Puis est-ce que ce 1500-là, si le projet est long, est-ce que ça peut être que du temps qui m'aide dans tous ces critères-là, là, mais s'il y a beaucoup, beaucoup de temps puis qu'il n'y a pas beaucoup de... Parce que j'inclurais pas les dépenses techniques là-dedans parce que ça dépasse tout de suite le budget. Fait que c'est ça. Oui. Est-ce que ça peut être un 1500 de temps... mais si, par exemple, ton projet, c'est un projet uniquement de création, bien nécessairement, c'est pas mal toi la principale... Oui, ouais. Fait que la réponse est oui. Okay. Si ton projet, c'est un projet de production, bien là, ça sera pas le même montage financier. Parfait. Ça me donne oui, la création, vous êtes l'unique, oui, ou presque, là, avec de la formation. Des fois, quand on est en phase de création, on va aller se challenger peut-être aussi avec un peu de formation, mais habituellement, on est l'unique récipiendaire de toutes les dépenses, là. Et puis la façon que c'est versé, est-ce que c'est un 50% au début du projet, un 50% à la fin? C'est comment? Est-ce que c'est... Non, étant donné le petit montant, c'est à la signature. Au départ, là, quand ça va être accepté. Parfait. Merci beaucoup. De rien. Ça répond à mes questions. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, Philippe? Quand on parle de compétences à aller chercher, est-ce qu'on doit aller chercher ces compétences-là en région? Mais s'ils n'existent pas en région, est-ce qu'on peut aller chercher ailleurs? S'ils n'existent pas en région, on va aller chercher, on va te fournir ce que tu as besoin. Mais et, me fournir, si moi j'ai besoin, mettons, d'une personne cible, que c'est lui ou elle qui peut m'aider vraiment dans est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que vous avez une banque de gens pour à nous référer ou si on fait les démarches nous-mêmes? Non, on le fait ensemble. Là, je vais juste dire une chose. L'appel de projet, là, OK, il est fait pour vous donner un coup de pouce, pour vous aider. C'est pas beaucoup, 1500 comme bourse, en effet, mais c'est les moyens qu'on a dans la région. On est là pour vous aider. On va s'asseoir ensemble, puis on va dire, ton projet, là, c'est lui qui a été sélectionné. Maintenant, tu as besoin d'un soutien dans ça. OK, parfait. On va faire en sorte que ça se produise. Vous comprenez? On est là pour vous. OK? Ça, c'est clair. OK. On va trouver, il y aura pas de problème. On va trouver ce que tu as besoin. Puis c'est sûr qu'on aimerait ça que ça soit dans la région parce que le but, c'est de faire tu sais, on va aller chercher c'est de faire vraiment des jumelages dans la région, là. Puis tu sais, d'essayer de se renforcer, de serrer les coudes puis de dire, ben toi, t'es bon là-dedans, puis moi, j'en ai besoin, fait que viens m'aider. Jumelage. 20 heures, tout est rémunéré, moi, je suis rémunérée, puis je peux faire mon projet.
C'est pas, tu sais, c'est ça le but. Le but, c'est juste de se redynamiser tout le monde. Ça ne changera pas le monde, mais si ça vous interpelle, allez-y. Autre question? Oui, Maurice. Juste parce qu'on vit des temps spéciaux avec la COVID, on présente un projet qui a une certaine diffusion publique, parce que dans le fond, nos projets, c'est pour attirer un public. Les règles changent, soit en mieux ou en pire, et on n'est pas capable de présenter le projet à cause de nouvelles règles et tout. Il se passe quoi? Parce qu'on va travailler pareil sur le projet. Là, tu parles des règles sanitaires, ça? Oui, un petit peu. Ouais. Là. Mais là, c'est sûr qu'on se cachera pas, hein. Je veux dire, on essaie d'être proactif, mais tout change. Déjà que le milieu culturel, de façon générale, tout change tout le temps, là. Mais là, ça change encore plus, ça change encore plus vite. Fait que c'est sûr que, c'est sûr il va avoir le jury va devoir se demander si le projet est faisable au moment où il évalue la candidature, tu sais. Puis c'est sûr qu'une fois qu'il est sélectionné, puis par exemple, s'il est plus faisable, il va falloir, premièrement, il va falloir que ça ait changé beaucoup pour plus qu'il soit faisable, tu sais. Mais si c'est le cas, là, c'est sûr qu'on va s'arranger pour essayer de le modifier ensemble, pas chacun de notre côté, mais ensemble. Ça répond à ta question, mais ça m'étonnerait que les projets soient autant désincarnés de ce qui est à l'heure actuelle possible. T'sais, informons-nous, là. Je vais vous dire, c'est facile d'aller chercher actuellement ce qui est possible au niveau des normes sanitaires. Puis il y a les questions du formulaire aussi qui vous donnent quand même des belles questions. Ce sur quoi il faut réfléchir, là, la distanciation, les environnements fermés, les environnements en plein air. Bon, il y a toutes sortes de choses qu'il faut penser. Je vous conseille d'être prudent dans ce que vous déposez, tout simplement. OK, merci. Oui, Nicole? On ne t'entend pas encore? Donc, pendant que Nicole, veux-tu que je t'aide? Attends, je vais t'aider. Je pense qu'on pèse sur le bouton. Ils viennent de me demander si je souhaitais réactiver le micro. J'ai dit oui. Vous m'entendez maintenant? OK. Par exemple, moi, si je fais une sculpture, est-ce que je dois, dans le formulaire que je n'ai pas très, très élaboré encore en précisement, est-ce que je dois spécifier l'endroit où, par exemple, la sculpture pourrait être déposée ou diffusée à la fin? Puis, est-ce que je dois avoir une réponse de cette place-là, une réponse affirmative avant le 10 août, avant la fin du projet? Ou est-ce que par la suite, je pourrais contacter d'autres endroits si la réponse de l'endroit où j'ai demandé vient après le 10 août? Oui. Dans le formulaire, on va vous demander si les partenariats sont confirmés ou s'ils sont non confirmés, mais c'est juste pour nous donner une idée. Donc, ça n'aura pas une influence sur... S'ils ne sont pas confirmés, vous n'êtes pas inadmissible. C'est bien clair qu'est-ce qui est inadmissible. Fait que si ce n'est pas indiqué, vous allez être admissible, même s'ils ne sont pas confirmés, les partenariats, puis même s'ils sont sujets à changement, on comprend ça. C'est des choses qui arrivent. D'accord. Puis, il y avait une autre portion à ta question. C'était celle de... Non, c'était beau. Non, c'était tout? OK. C'est bon. C'est surtout ça. OK. Merci. Est-ce que... Oui, Laurence? En fait, je l'ai tapé, ma question. Je ne sais pas si tu l'as vu dans le chat, là, mais le document détaillé avec les critères d'admissibilité, les critères d'évaluation, tout ça, ça se trouve où? Parce que je suis allée sur le site de la MRC, là, je vois une présentation générale, mais tous les critères dont tu parles, je ne les ai pas vus. Là, je ne sais pas si... Ils sont là. Je vais vous mettre le lien tout de suite dans le Zoom qu'on est en train de faire. Fait que dans le fond, vous avez Patrie Novembre, le lien que je vais vous envoyer. Puis là, en bas, c'est indiqué pour remplir le formulaire d'appel de projet, vous cliquez ici.
Attendez. Fait que là, je vous l'envoie tout de suite. Hop, ça. Là, je ne veux pas vous... Je vais me dépêcher, puis je pèse sur des boutons, puis là, j'ai... OK. Fait que ça, c'est le lien. Dans ce lien-là, vous allez avoir un texte qui va vous amener à, si vous voulez cliquer sur l'appel de projet, vous cliquez ici. Fait que là, vous allez voir l'appel de projet. Puis dans l'appel de projet, il y a le lien vers le formulaire. Mais l'appel de projet, là, c'est un lien où vous avez toutes les informations dont on vient de parler. Et je vais vous le remettre aussi en plus là, juste pour être sûr que tout le monde y a accès. Puis je vais y aller. Après, je vais le mettre de façon le plus claire possible. Hop, ça ici. Bon. Voilà. C'est bon, merci. Okay. Fait que ça, c'est vraiment le PDF de l'appel de projet que je t'ai mis en dessous, là, qui est en plus pour ajouter. Puis là, dans ça, vous allez pouvoir cliquer sur pour accéder au formulaire. Voilà. Parfait, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il reste environ 5 minutes. Bonjour, Tony. Est-ce que tu as une question, Tommy, qui vient de se joindre à nous précise? On t'entend pas? On t'entend pas. Ça règle la question, à moins que ça se... Est-ce que quelqu'un qui n'a pas parlé aurait une question? Je profiterai pour vous dire, en fait, que moi, là, on vient d'avoir une séance d'information. Moi, je suis disponible pour répondre à vos questions, aux vôtres et à ceux qui seraient intéressés à savoir, là, à en savoir plus pour savoir justement si le projet est admissible, c'est quoi les critères d'évaluation, en savoir davantage encore. Mais comme je vous dis, l'appel de projet est vraiment détaillé, donc tout s'y trouve là, puis on ne dérogera pas de ce qui est écrit là. Donc voilà. Est-ce que je peux conclure avec une dernière question peut-être? Bon. On dirait qu'on a fait le tour de la question. Il y a peut-être Tommy. Oui, vas-y, Tommy. Ouais, ben moi, personnellement, c'est ça, je suis arrivé comme vraiment en retard là-dessus, parce que j'avais comme une autre réunion avant. Mais dans le pire des cas, on s'écrira par email, on réglera ça comme ça. Je ne prendrai pas le temps de d'autres personnes là-dessus. Là. C'est vraiment au niveau de mon projet que je vais avoir l'information, c'est spécifique. Donc, on réglera ça à l'écrit, puis ça sera correct comme ça. Oui. Pas de problème, tu m'appelleras. Parfait. Bien, écoutez, sur ce, je veux vous remercier de l'intérêt. Je veux aussi vous répéter que vous n'avez pas à déroger de l'engrenage dans lequel vous êtes. Le projet il est là pour s'adapter à vous, pour véritablement essayer d'appuyer tout le monde. Fait que si vous voulez vous voulez mieux comprendre l'appel, ce qui est écrit, vraiment, je vous invite à nous contacter, à me contacter. Donc, merci beaucoup pour l'intérêt, puis je vous souhaite une belle fin de journée. Merci. Salut Marie-Pierre!